Au XIIIe siècle, l'astrologie a du poids. Elle n'a rien d'un amusement ou d'un mysticisme populaire. Elle est au cœur de la vie intellectuelle, enseignée dans les universités, discutée dans les cercles savants et consultée dans les sphères du pouvoir. C'est dans ce contexte que vit et travaille Guido Bonatti, sans doute le plus célèbre astrologue médiéval de l'Occident latin. Il serait né autour de 1213, dans la ville italienne de Forlì, alors au cœur des tensions entre guelfes et gibelins. On sait peu de choses sur sa jeunesse, mais tout indique qu'il était d'une grande vivacité d'esprit, rigoureux et tenace. À Bologne, en 1233, il participe à une controverse publique contre le moine Giovanni Chio, qu'il remporte. Mais à Forlì, un autre débat l'oppose au franciscain Ugo de Reggio, et cette fois, Bonatti est battu et garde un tel souvenir de cette joute qu'il refuse d'apparaître en public tant que son adversaire reste en ville. Ce tempérament passionné n'empêche pas sa réputation de croître. Il devient l'astrologue attitré de plusieurs grandes figures politiques, dont Frédéric II, empereur du Saint-Empire, mais aussi Guido da Montefeltro, condottiere et seigneur du Forlì. Il travaille aussi pour les communes de Florence, Sienne ou Cesena. Pour eux, Bonatti observe le ciel pour éclairer les décisions terrestres, entrer en guerre, négocier un traité, préparer une alliance, éviter un désastre. En fait, ce qu'il pratique, c'est l'astrologie judiciaire, une astrologie appliquée aux affaires humaines. Il ne s'agit pas de prédire par superstition, mais d'analyser les configurations planétaires pour choisir le moment opportun, poser un diagnostic sur une situation ou anticiper une dynamique. Loin de la magie, son approche est structurée, réfléchie, construite et redoutée. Bonatti prend part à des épisodes historiques. En 1260, il est témoin de l'alliance entre Florence et Sienne et prévoit la victoire des Gibelins à la bataille de Montaperti. Il n'est pas un simple spectateur du pouvoir, il l'accompagne dans ses choix. Vers 1265, il rédige son œuvre majeure, le Livre de l'astronomie. Un ouvrage dense, complexe, dans lequel il consigne des décennies d'expérience et de pratique. Il y traite des thèmes de naissance, des interrogations, des élections et des révolutions solaires annuelles. Il y expose sa méthode, ses outils, ses réflexions. L'ouvrage devient une référence dans toute l'Europe. Il est imprimé plusieurs fois à partir de la fin du XVe siècle. Un tel succès témoigne de la portée de sa pensée. Mais sa notoriété n'est pas sans conséquences. L'Église catholique regarde l'astrologie avec prudence. Elle tolère les usages raisonnés, mais se méfie des affirmations trop affirmatives. Il faut que l'astrologue reste à sa place, celui qui éclaire, mais pas celui qui décide à la place du divin. Bonatti, justement, prend soin de souligner que l'astrologie doit être exercée avec rigueur, humilité et conscience des limites. Sa trace traverse les siècles. Dans la Divine Comédie de Dante Alighieri, écrite quelques décennies plus tard, Guido Bonatti est cité nommément, mais il n'est pas au paradis. Dante le place dans les cercles de l'enfer parmi ceux qui ont cherché à lire l'avenir. C'est une critique, mais c'est aussi une preuve de notoriété. Le ton est sévère, mais la mention elle-même prouve que Bonatti était célèbre suffisamment pour figurer dans un des textes majeurs de la littérature italienne. Federico Fellini, 7 siècles plus tard, évoquera encore son nom. Et l'on sait que le réalisateur italien lisait l'astrologie, dessinait des thèmes dans ses carnets et qu'il s'était entouré d'une astrologue. Bonatti, dans cette lignée, apparaît comme un point de référence. Quant à sa mort, elle est enveloppée d'incertitudes. Certains récits évoquent une fin tragique. Il aurait été assassiné par des brigands près de Cesena au retour d'un voyage à Paris. D'autres versions suggèrent qu'il aurait, vers la fin de sa vie, rejoint les franciscains. Mais rien n'est sûr si ce n'est qu'il meurt vers 1282. Il laisse derrière lui un héritage dense, transmis, étudié pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui encore, ces textes sont traduits, analysés. L'astrologie médiévale ne peut s'écrire sans son nom.
Il a structuré des pratiques, affiné des méthodes, donné un cadre à ce qui souvent n'était qu'une intuition. Guido Bonatti, homme de son temps, a su donner à l'astrologie une voix et une forme que beaucoup, encore maintenant, reconnaissent. Ce qui frappe encore, c'est la précision de son approche, la richesse de ses analyses et la manière dont il articule technique astrologique et regard stratégique. De nos jours encore, ceux qui s'intéressent à l'astrologie médiévale croisent forcément son nom. Il n'est peut-être plus aussi connu du grand public que les figures modernes, mais dans l'histoire de l'astrologie occidentale, Guido Bonatti reste et restera sans doute une référence. À très bientôt pour un prochain épisode.